Je le soumets au bas de la croix au nom de Jésus. Que la puissance sorcérique qui opère et qui, le Seigneur Jésus-Christ, a amené la confusion dans les esprits et les cœurs des chants, éternel Dieu de gloire. Je suis en train de commander à cette puissance de cette terre au nom de Jésus. Est-ce que Père éternel Dieu de gloire, que tu te manifestes, que tu agisses, que tu guérisses, que tu nous sauves et que tu nous délivres par cette parole. Glorifie-toi parce que tu es Dieu. Nous diminuons afin que toi tu crois et que tu parles à nos cœurs. Yahweh, disposés ce matin. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Nous avons nos Bibles. Nous allons reprendre notre lecture. Ecclésiaste chapitre 3. Nous allons seulement prendre le verset 11. Vous aider à lire, même dans la sagesse que tu as trouvée. Nous lisons Ecclésiaste 3, le verset 11, la Bible dit: Il fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin, parole du Seigneur. Parole du Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Nous devons à saluer votre frère, votre soeur, que Dieu dit que la joie de Dieu soit communiquée. Bien-aimés, nous sommes reconnaissants à notre Dieu de ce qu'il nous a donné la faveur d'être là devant vous dans cette semaine. C'est Dieu qui nous a tout donné. Alléluia. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas parce que nous méritions, mais Dieu l'a permis et il nous a capacité. Nous sommes assis aussi au pasteur, tous les anciens pour leur soutien et surtout pour la marque de confiance lorsque nous pouvions parler de la part de Dieu pendant cette semaine et aussi de la première semaine de ces grands séminaires qui est en train de sanctionner l'année de pleurs, l'année de gémissement, l'année de grincement des dents, l'année où nous avions vu beaucoup de choses d'atroces nous arriver. Alléluia. Et Dieu, il a été notre soutien jusqu'à présent. Gloire au Seigneur Jésus. Et nous avions commencé depuis le lundi que nous avions commencé ces séminaires sous les grands thèmes qui nous a été donné. Il fait toutes bonnes choses à son temps. Et pendant que nous avions commencé, nous avions préféré par rapport à d'autres lectures que nous avions faites dans d'autres versions de la Bible, comme nous l'avons dit, la version français courant, la bonne fille vivante et les autres qui l'expliquaient. Ça commence par dire Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Alors, l'église, nous l'avons remplacé par Dieu. Alors, depuis le lundi, on a essayé un peu d'entrer en détail, cherchant d'abord à définir les mots-clés qui constituent notre thème. Parce que comprendre les termes, c'est déjà comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Et nous avions commencé par dire Dieu c'est qui? Et nous avons montré que Dieu c'est un être suprême en qui et dans qui toutes choses existent et subsistent. C'est dans Dieu que tout existe. C'est dans Dieu et pour Dieu que toutes choses existent.
comme la parole de Dieu nous le dit dans Jean chapitre 1er, si vous commencez le premier verset jusqu'au troisième verset, on dit au commencement était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et était au commencement cette parole, et c'est cette parole qui a créé toutes choses. Et aucun de ce qui existe n'a existé sans cette parole qui est Dieu. Alléluia. Et nous avons dit, la deuxième des choses, on a dit faire. Ça vient du verbe faire, qui est conjugué aux troisième personne du singulier, indicatif présent. Et qui nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. C'est-à-dire, faire, c'est exécuter un travail avec excellence. C'est arriver à faire un travail excellent. C'est ça, faire. Alors, nous avons dit, les choses, ça peut être un objet, ça peut être une idée, ça peut être une action que Dieu pouvait faire. Gloire au Seigneur Jésus. Et bon, ça devrait être une adverbe de qualité qui montre seulement si la chose est meilleure ou est mauvaise. Alléluia. Nous avons dit que lorsqu'on parle d'une bonne chose, certainement il y a aussi une mauvaise chose qui est cachée. Alléluia. Mais nous, Dieu fait toutes les bonnes choses à son temps. Nous avons aussi défini les temps comme étant divisés, une période quelconque, une époque, un moment qui est bien limité et déterminé dans lequel Dieu peut faire. Alléluia. Et par rapport à cela, nous avions essayé de montrer les trois types du temps qui cherchent le monde, qui cherchent l'univers, qui cherchent tout ce qui existe. Nous avions dit ceci, par rapport au temps, il y a trois types. Donc, le premier type du temps, c'est l'état chronos. L'état chronos, c'est le temps que nous pouvons calculer, c'est le temps que nous pouvons gérer. C'est le temps que l'homme peut dire, il est 7 heures, il est 8 heures, c'est l'homme. L'homme peut bien calculer ce temps qu'on appelle l'état chronos. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avions parlé aussi des deuxième type du temps. Nous avions parlé du temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps métaphysique. C'est le temps géré par Dieu lui-même. L'homme n'a rien à faire de temps. Ce n'est pas l'affaire de l'homme, mais c'est l'affaire de Dieu lui-même. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Troisième type du temps, nous avions parlé du temps aïon. Le temps aïon, c'est le temps qui fait allusion aux époques, aux générations, qui fait aussi allusion aux saisons. Donc, nous pouvons dire nous sommes dans la saison pluvieuse, après il y aura la saison sèche. C'est le temps aïon. Nous avons tout montré, toutes ces choses. Et nous avons dit que nous avions cherché à situer les temps que Dieu dit. Dans notre passage, il s'agit de quel temps parmi ces trois types. Nous nous sommes rendus compte que le temps que Dieu est en train de parler, c'est le temps kairos. Parce que ça concerne Dieu. C'est Dieu qui est la terre principale. C'est Dieu qui connaît quand tu peux faire une chose et quand tu ne peux pas faire. Alléluia. Et lorsque Dieu décide de le faire, personne ne peut refuser. Gloire au Seigneur. Après cela, nous avions essayé un peu de comprendre le livre dans lequel nous avions tiré notre verset de base. Nous avons trouvé que c'est dans le livre d'Ecclésiaste. Nous avons cherché à comprendre Ecclésiaste veut dire quoi. Et nous avions compris que Ecclésiaste vient des mots ou des sources des langues dont la première provenance c'est dans grec. Dans grec, elle s'écrit Ecclésiaste avec E, K, K, pas le C qui est là, mais L, et à la fin, le E, à la fin qui est avec accent circonflexe et S, Ecclésiaste en grec. Et qui signifie orateur dans l'assemblée. Et en hébreu, comme deuxième source du mot, de provenance du mot Ecclésiaste, ça s'écrit Kohelet, c'est K-O-H-E-L-E-T, et qui a une signification, c'est seulement de celui qui rassemble. Alléluia, ou celui qui convoque l'ensemble. Pourquoi tout cela? Parce que nous devons connaître d'où nous vient ces versets et pourquoi ces versets. Gloire au Seigneur Jésus. Nous avons dit que l'auteur de ce livre, selon quelques recherches, on a attribué ça au roi Salomon. Quoi qu'il y a d'autres personnes qui doutent que ce n'est pas lui, mais selon le style et ce livre est écrit, on a attribué ça au roi Salomon qui s'appelle Ecclésiaste. Il disait Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 1er, il dit écoute la parole
d'Ecclésiaste, roi d'Israël. Et selon les styles qui corroborent avec les styles des proverbes, on a attribué ça comme l'auteur de ces livres. Ces livres comptent 12 chapitres. Et ces livres, nous avions montré que ces livres est basé sur l'étude de la vie humaine sur la terre. L'étude de tout ce que l'homme fait sur la terre et comprendre tout ce que l'homme fait et la finalité des choses. Et dans cela, nous avions compris que l'auteur de ces livres, il a trouvé que tout ce que l'homme fait, tout ce que l'on peut avoir, la gloire, la richesse, la beauté, la dignité, tout ce que l'on peut avoir, il a trouvé que toutes ces choses sont éphémères. Toutes ces choses sont passagères. Pourquoi? Parce qu'il dit que la mort est inévitable. Même si tu peux être riche comment, même si tu peux être pauvre comment, même si tu peux être beau, belle comment, mais la finalité, c'est la mort. Ainsi, il conseilla aux hommes de bien profiter de tout ce que Dieu leur accorde sur la terre. Il a dit que l'homme profite, que l'homme se réjouisse de tout ce qu'il trouve. Donc tout ce que tu veux, tout ce que tu sens faire pendant que tu es sur la terre, avec la richesse, avec la beauté que Dieu t'a donnée, il a dit tu peux le faire. Il a dit si tu veux t'enivrer, tu peux le faire. Si tu veux te prostituer, tu peux le faire. Si tu veux voler, tu peux le faire. Si tu peux mentir, tu peux le faire. Si tu veux tuer, si c'est ce que tu veux. Alléluia. Mais il dit ceci. Donc l'homme peut se réjouir de tout ce que Dieu lui a donné, que l'homme reste obéissant à Dieu, que l'homme reste dans la recherche, dans la crainte absolue de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut avoir, par-dessus de toutes ces choses, il y a le jugement de Dieu qui vient. Il y a le jugement. Dieu jugera l'homme par rapport à tout ce que l'homme aura fait, que ce soit du bien ou du mal. Alléluia. C'est comme ça s'écrit dans les livres de même Ecclésiaste 12, si vous commencez au premier verset jusqu'au troisième, il conseille aux jeunes et dit, jeune homme, il faut que tu te réjouisses de tout ce que tu trouves bon à faire. Alléluia. Pendant que tu es jeune, fais tout ce que ton cœur t'oblige de faire. C'est ça la jeune homme, réjouis-toi. Dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu es jeune. Tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu es beau. Tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu as l'argent. Tu peux sortir avec des femmes d'autrui. Tu peux sortir avec des jeunes filles. Tu peux aller avec des vieillards. Tu peux t'enivrer comme tu veux. Tu peux insulter comme tu veux. Mais sache que Dieu t'appellera au jugement un jour de toutes ces choses. Il conseille aux jeunes de se souvenir de leur Créateur pendant qu'ils sont encore jeunes. Verset 3. Et le verset 15 de ce livre, c'est là maintenant qu'il a compris le verset 15 et le verset 16. Il dit, écoutez la femme du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Alléluia. Malgré tout ce que nous pouvons avoir comme aujourd'hui, nous devons craindre Dieu. Pourquoi nous devons craindre Dieu? Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit le bien, soit le mal. Alléluia. Ne te trompe pas. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des choses que vous ne voyez pas sur nous, mais que Dieu voit. Et il amènera ces choses au jugement. Parce que lui, il connaît toutes les choses. Personne ne peut être trompé. Personne. Alléluia. Alors, nous avions commencé à développer ce thème. Nous avions assigné 3 objectifs sur ce thème. Notre partie d'enseignement, dont le premier objectif, nous avons dit que Dieu veut que nous soyons revêtus de notre nature divine. Le souci de Dieu est que toi et moi, nous soyons revêtus de notre nature divine, que nous retrouvions notre nature divine. Deuxième objectif, c'est que Dieu veut encore réveiller notre foi à travers cet enseignement. La foi qui commençait à sombrer à cause des événements, à cause des difficultés que nous traversons. Dieu veut encore réveiller cette foi afin que nous ne puissions pas défaillir parce que Jésus compte sur ta foi. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Il n'a pas dit est-ce qu'il trouvera les églises. Il n'a pas dit est-ce qu'il trouvera des voitures. La foi. Alléluia.
Et Jésus met l'accent, si vous lisez Luc chapitre 22, verset 32, il dit, Pierre, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Mais lorsque tu seras affermi, que tu sois, lorsque tu seras converti, que tu affermisses tes frères, tu mets l'accent sur la foi. Alléluia. Parce que c'est la foi qui nous rend dignes devant le Seigneur. Et troisième objectif, c'est que Dieu veut aussi nous encourager à persévérer dans tout ce que nous traversons, parce que ce n'est pas la fin de toutes choses. Nous devons persévérer. Donc, quand on parle de la persévérance, c'est qu'il y a des choses difficiles par lesquelles nous sommes en train de passer. Gloire au Seigneur Jésus. Nous avons essayé de comprendre ces choses. Nous avons voulu évoluer selon objectif par objectif. Mais le Seigneur nous a permis et a insisté que nous restions sur le premier point où nous devons être revêtus de notre nature divine. Pourquoi cela? Parce que Dieu a remarqué qu'il est en train de faire des choses. Mais les choses que Dieu est en train de faire, nous ne comprenons pas ces choses. Nous prenons ces choses en main. Nous voyons seulement les côtés sombres des choses. C'est comme la situation que nous traversons. Nous avons tellement insulté Dieu, malgré nos prières, mais Dieu ne fait rien. Pourquoi Dieu peut permettre que nos frères, nos soeurs, en train de mourir et tout? Dieu, il est injuste. Chacun de nous connaît ce qu'il a dit à Dieu. Cependant, Dieu est en train de faire grandes choses pour la RDC. Pour la suite des temps, nous verrons ces choses que Dieu est en train de travailler dans les moments sombres. Alléluia. Nous avons dit ceci. L'homme n'arrive pas à comprendre le langage de Dieu. La plupart des choses que Dieu fait, l'homme comprend ça en mal. Alors, Dieu veut que la personne qu'il a créée, l'homme, Dieu qui l'a créé, parce qu'au commencement, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, et il a dit que l'homme domine, que l'homme règne, que l'homme soit aussi Dieu sur la terre. Mais cependant, Dieu remarque que l'homme a perdu cette nature divine. Lorsque l'homme pécha, l'homme s'est séparé et il s'est dépouillé de cette nature divine. Vous allez comprendre avec moi que Dieu pouvait descendre tous les soirs pour parler avec Adam. Donc Dieu et Adam devaient se comprendre. Dieu et Adam pouvaient s'écouter bien parce qu'ils parlaient le même langage. Mais c'était arrivé au temps que Adam, en écoutant seulement la voix de Dieu, il devait fuir parce que la voix de Dieu devenait un dérangement. C'est comme toi aussi, quand tu pêches contre Dieu, quand tu passes devant tout le monde, tu penses que tout le monde voit ton péché. Pourquoi? Parce que tu t'es tout détaché, éloigné de Dieu. Bien-aimé, Dieu cherche des serviteurs. Dieu veut des personnes de Dieu, des personnes qui vont comprendre son langage, des personnes qui vont faire ce que lui, il veut. Et puis c'est tout. La plupart des fois, les hommes voient ce que Dieu fait, ce sont des mauvaises choses. Pendant que Dieu prépare des grandes choses, Dieu cherche des personnes de Dieu. Nous avons montré que quelques situations que Dieu avait fait et que les hommes n'ont pas compris, qu'ils ont pris ça en main. Nous avons pris l'exemple des enfants d'Israël en Égypte. Dieu lui-même permet et il dit à Abraham, là c'est dans Genèse 15, vous commencez le verset 13, il dit à Abraham, voici ta descendance ira en esclave dans un pays qui n'est pas le leur. Ils seront dominés, ils seront assujettis, oppressés même. Mais après 400 ans, moi Dieu, je vais les faire sortir. Dieu sait pas. Mais vous allez comprendre avec moi que la durée des enfants d'Israël en Égypte n'était pas 400 ans. Ils ont fait combien d'années? 430. Alléluia. 430. Est-ce que Dieu avait menti? Est-ce que c'était une bonne chose aux enfants d'Israël? Dieu avait maintenu les enfants d'Israël en Égypte pour des objectifs. Parce que Dieu voulait commencer l'histoire avec la paix. Dieu voulait amener un peuple capable d'affronter tous les événements qu'ils vont trouver. Alors Dieu a permis que les temps passent et qu'un roi qui ne connaît pas les Israélites, qui ne veut pas les sentir, puisse venir les assujettir pour les former. Il y a des difficultés par lesquelles nous passons. C'est Dieu veut nous former, Dieu veut nos capacités. Dieu voulait former capacité Israël à être une armée qui pouvait faire face aux serpents du désert, à être une armée qui pouvait faire face aux nations qui vont trouver par la suite des temps dans les pays qui est déjà habité. Alléluia. Parce que vous allez comprendre que pour que les enfants d'Israël habitent Canaan, ils ont tué 31 rois. C'est pas facile. On peut les lire, mais c'est pas facile à les lire. Il fallait qu'il y ait des guerres. Alors Dieu voulait les former.
Mais pendant ces temps, l'Israël injectait, criait, insultait. Et s'il savait ce que Dieu avait dit à Abraham, ça allait être autre chose. Alléluia. Nous avions pris des semaines quand nous avons pris les cas de Anne. Nous avons dit, la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, si vous commencez depuis le premier verset, vous évoluez, vous allez comprendre que la Bible nous montre qu'Elkan avait des femmes, Pénine et Anne. Et tous allaient chaque jour adorer Dieu à Silo. Chaque jour, ils allaient, chaque année, ils pouvaient apporter des offrandes, ils pouvaient apporter deux sacrifices à offrir à Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu a rendu Anne stérile. Et au-delà de le rendre stérile, Dieu a permis que Pénine soit en train de l'insulter chaque jour. Pendant qu'il part pour offrir, Pénine est là pour se moquer de Anne. Pourquoi? Parce que Anne était stérile. Oh, Anne n'a pas voulu être stérile. Anne n'a pas participé à quelque chose de péché pour que Dieu le rende stérile. C'est Dieu lui-même, il a décidé que pendant cet temps, c'était une bonne chose pour Anne d'être stérile. Mais Anne qui traversait la chose, c'était très compliqué. Je dois peut-être trouver aussi commencer à insulter Dieu. Avec tous les sacrifices que je suis en train de faire. Et donc tu ne vois pas. Bien dans le Seigneur, nous avons dit que les choses que Dieu fait, ce sont des choses qui sont meilleures. Dieu n'a jamais fait quelque chose de mauvais. Quand Dieu fait la chose, peut nous faire pleurer. Mais Dieu qui connaît la finalité des choses, il prépare des grandes choses. Alléluia. Dans la stérilité des âmes, Dieu voyait déjà une solution lointaine. Parce que Dieu voulait un homme et Dieu. Dieu cherchait un homme et Dieu. Un homme qui écoutera le langage de Dieu. Un homme qui comprendra le langage de Dieu. Parce que la Bible me dit que pendant ce moment-là, la parole de Dieu ne se faisait plus entendre. Ça, c'est 1 Samuel chapitre 3, le premier verset à deuxième. Et Dieu ne pouvait plus se révéler à la personne. Or, la personne qui était là, c'était le sacrificateur Élie. La personne qui était censée écouter Dieu et rapporter le message de Dieu au peuple. Mais à cause des péchés de ses fils, Dieu l'avait disqualifié. Nous avons dit ceci, nous devons prier pour nous les serviteurs de Dieu. Nous devons prier pour nos enfants. Parce qu'avec nos enfants, Dieu peut nous disqualifier. Ce n'est pas elle qui a péché. Mais ce sont ces enfants qui se mal conduits. Et Dieu a disqualifié toute la maison à cause du péché des enfants. Dieu ne parle plus à elle. C'est comme tu es chauffeur sans voiture. Tu es pasteur sans église. Tu es pasteur sans les fidèles. Est-ce que tu es vraiment pasteur? Et Dieu l'a étudié. Dieu l'avait déjà disqualifié à cause du péché de ses enfants. Alors Dieu va aller chercher un homme et Dieu. Un homme qui va écouter quand Dieu va parler. Un homme qui va écouter ce que Dieu veut qu'il écoute. Alors cette personne devait être trouvée. Alors Dieu se permet de rendre Anne stérile pendant qu'il y avait quelqu'un qui était là. Parce qu'il fallait qu'elle disparaisse. Dieu voyait les problèmes sacerdotaux. Dieu cherchait un homme et Dieu. Mais pendant ce temps, Anne était dans les yeux. Nous avons dit qu'il y a une différence entre la personne qui traverse des moments difficiles parce que Dieu l'a permis et la personne qui traverse des moments difficiles parce qu'il a péché ou sous menace, sorcellerie. La personne qui passe par des difficultés parce qu'il a péché, la personne n'a une autre solution que de se répandre. Si tu ne te répands pas sur les mains qui a causé les problèmes que tu as, même si tu vas pleurer, Dieu ne va pas te délivrer, ne va pas te délivrer. La solution, c'est que tu te répandes et Dieu va te délivrer. Si c'est pour une menace de sorcellerie, il faut chercher Dieu pour qu'il te révèle la cause de ton problème. Il faut chercher Dieu pour qu'il te montre c'est quoi le problème et comment tu peux combattre ce problème. Mais pour la personne que Dieu lui-même avait permis, comme c'était le cas d'Anne, nous avons dit, Dieu lui-même, il dispose d'une situation. Il amène des petites solutions. Pendant que tu traverses ce temps, il amène des petites solutions qui ne comblent pas tout, mais pour te maintenir dans l'équilibre afin que ta foi ne défaille pas. Nous avons montré que Dieu a disposé un cas pour qu'Elkan aime encore plus Anne que Pénine. Parce que d'habitude, ce sont des deuxièmes femmes qui sont beaucoup plus aimées que le premier. Et surtout si la deuxième enfante et que la première n'enfante pas. Alléluia. Alors Dieu a disposé un cas pour qu'il aide Anne et qu'Anne se retrouve au moins consolée par l'amour de son mari. Nous avons dit ceci de même et nous aussi, nous avons un cœur reconnaissant. Parce que depuis le début de cette année, nous avions passé par des angoisses, par des problèmes, des difficultés.
Mais Dieu nous a toujours soutenus. Dieu dispose de petites solutions que nous n'avons pas. Nous ne comprenons même pas. Comment nous mangeons, on ne sait pas. Comment nous payons des maisons, on ne sait pas. Comment nous faisons étudier les enfants, on ne sait pas. Comment les enfants réussissent avec ces troubles, on ne sait pas. Parce qu'il y a le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous soutient. Dieu ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur est toujours là. Parce qu'il connaît cette affaire. Et sa main est dans cette affaire. Bien-aimés, nous avons dit ceci. Lorsque Dieu se souvient de la personne que lui a permis les épreuves, le Seigneur accomplit au-delà de ce que la personne demande. Alléluia. Le Seigneur fait des choses que personne ne peut faire. Le Seigneur cherchait une solution. Le Seigneur cherchait quelqu'un qui serait une solution sur ses problèmes. Alors Dieu a trouvé maintenant devait enfanter une personne de Dieu, un homme de Dieu, une personne de solution à son problème, une personne de solution à son père, à elle-même. Que Dieu te fasse la personne de solution de ta famille. Que Dieu te fasse cette personne par qui tout le monde peut recourir pour trouver le chemin tracé. La Bible dit Dieu a trouvé Samuel. Et Dieu n'a pas attendu que Samuel soit vieux pour commencer à parler. Juste Samuel commençait à grandir. Directement Dieu commençait à se révéler à ça. Alléluia. Que tu sois cette personne. Que tu sois cette personne. Et que je sois cette personne. Alléluia. Dieu, il n'agit pas selon ce que nous pensons. Il n'agit pas selon ce que nous pensons. Et lorsque Dieu se souvient de la personne, il ajoute toujours quelque chose. Nous avions noté combien Dieu avait ajouté. Il avait ajouté se suffisait déjà avec Samuel pour dire voilà, je cherchais seulement être appelé maman, maintenant j'ai un enfant qui est connu par Dieu. Mais Dieu a ajouté encore à toi, notre fils, et Dieu, pourquoi? Parce que Dieu ajoute toujours. Que Dieu t'ajoute sur ce que tu demandes. Et lorsque Dieu va se souvenir de toi, s'il s'agit des enfants, que tu commences à avoir tes 3, 4, 5, et que les gens voient qu'il y a la main de Dieu. Si c'est un enfant, que le Seigneur te donne un enfant qui te donnera un statut que personne n'avait pensé. Si c'est un mariage, que Dieu t'accorde le bois qui va t'aimer tel que toi tu es, qui ne va pas compter ce que tu es comme. Malheureusement, tu ne comprends pas. Et Dieu t'accorde des enfants solutions. Des enfants qui seront la référence dans cette génération. Des enfants qui seront des références dans la génération future. Des enfants qui seront en train de défier tous les systèmes du monde. Moi, je crois à ça. Alléluia. Nous avons dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu fait toutes les bonnes choses à son temps. Et lorsqu'il est temps que Dieu n'est pas accompli, même si nous prions, même si nous gênons, Dieu ne va pas faire. Dieu, il regarde quel est bon. Même si c'est Dieu qui t'a appelé, même si c'est Dieu qui a amené la prophétie, mais si Dieu comprend et trouve que ce n'est pas le bon moment, Dieu ne le fera pas. Alléluia. Dieu attendra que lorsque tu seras prêt. Nous avions montré David. David est un homme qui ne connaissait pas Dieu, qui n'a jamais rencontré Dieu. Mais Dieu le trouve là dans la bourse et lui dit David, viens, je te vois comme le roi. Et Dieu, ouais, David le roi à travers Samuel. Pendant qu'il y avait quelqu'un qui était sur le trône. Et Dieu ne travaille pas avec des personnes si matures, si expérimentées jamais. Si Dieu veut t'accorder une grande bénédiction, si Dieu veut t'accorder une grande porte de mariage, Dieu ne va pas te l'accorder lorsqu'il trouve que tu es encore mature. Qu'est-ce que tu vas dire? Dieu a pris que David devait d'abord se rapprocher de Saül, qui était le roi à cette époque. Il a mené David à la maison royale pour que David apprenne comment diriger, pour que David apprenne comment parler, comment marcher, comment se comporter, comment un roi peut se présenter devant les gens. Et pendant tout ce temps, David savait qu'il était roi, mais quelqu'un sur son trône. C'est toi qui fais traîner la main de Dieu. Parce que jusque-là, tu n'arrives pas à la stature parfaite que Dieu est en train de chercher. Tu vas insulter Dieu, mais lorsque Dieu regarde, il ne trouve pas la personne qui est capable à maintenir cette bénédiction. Beaucoup de gens qui étaient dans l'église, beaucoup de gens qui cherchaient Dieu, Dieu les avait seulement fait goûter juste au début et la personne est partie. Elle a oublié tout ce que Dieu avait fait. Lorsque Dieu voit ça, lorsque Dieu t'accorde juste quelque chose et tu deviens tellement bien, il y a des frères qui étaient ferments dans la foi, des sœurs qui étaient ferments dans la foi lorsqu'ils n'étaient pas encore mariés. Mais lorsqu'ils étaient mariés, c'est l'homme qui commence à imposer. Aujourd'hui, tu ne vas pas partir à l'église. La Bible dit qu'il faut obéir à ton mari. Aujourd'hui, c'est moi. Donc, il est dans le Seigneur. Tu
vois, juste Dieu te fait goûter, tu bloques. Lorsque tu fais ça, tu bloques la main de Dieu. Dieu voulait d'abord travailler David pour que David soit capable de maintenir la bénédiction de Dieu. Dieu pouvait permettre que Saül connaisse que David était un roi. Il a commencé, il a tenté de le tuer par des fois avec une lance. Il a permis que David soit fugitif, qu'il court dans cette ville, jusqu'au point que Dieu va permettre que David aille dans les cas de ses ennemis, les Philistins. Alors que tous savaient que c'est David qui a tué les héros. La personne qui faisait trembler tout Israël, c'est David qui l'avait tué. Mais maintenant, c'est dans les cas de ses ennemis que Dieu a permis que David y aille. Pourquoi? Parce que Dieu voulait lui donner une connaissance des stratégies de combat des Philistins. Que lorsqu'il sera roi, Pharaon de leur famille, des personnes qui feront face à des géants de leur famille, comme c'était le cas de Moïse, nous avons dit, Dieu cherchait à sauver son peuple. Dieu regarde son peuple dans la souffrance et Dieu décide d'aller délivrer Israël en Égypte. Mais maintenant Dieu avait besoin d'un homme et Dieu. Et Dieu cherchait, il rencontre Moïse. Moïse qui se voyait un homme simple, un berger. Et Dieu lui dit, Moïse, moi je vais aller délivrer mon père. Moïse dit, ok, c'est pas grave, allez seulement. Dieu lui dit, mais c'est toi qui vas aller. Moïse qui connaissait Pharaon, qui connaissait quel était le pouvoir de Pharaon. Et d'ailleurs Moïse, c'était un fugitif en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il était dans la maison de Pharaon. Dieu a commencé d'abord par mettre Moïse dans la maison de Pharaon pour qu'il apprenne comment est-ce que Pharaon réagit. Alors Pharaon Moïse qui connaissait bien Pharaon, c'était une épreuve très difficile de l'envoyer encore vers Pharaon. Alléluia. Alors que Dieu savait que Moïse lui seul ne pouvait pas tenir face au Pharaon. C'est Dieu seul qui pouvait tenir face à lui. Alléluia. Dieu dit à Moïse, ne te regarde pas comme Moïse. Moi, je vais te faire un Dieu. Moïse dit, moi, Dieu, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui vas délivrer ce peuple. Je vais te faire un Dieu devant pour que tu délivres mon peuple, que Dieu te fasse le pharaon de ta famille. Que Dieu te fasse le pharaon de ta famille. Pourquoi? Parce que dans ta famille, toute une lignée, toute une génération a été hypothéquée, a été vendue par des personnes qui vous ont précédés. Vous mourrez tragiquement, vous traversez des moments difficiles. À tel âge, vous devez mourir. À tel âge, vous devez enterrer. Donc, il y a des événements qui vous aggravent, que vous ne connaissez pas, vous ne contrôlez pas. Pourquoi? Parce que vous avez été vendus. Ces gens vous sont vendus parce qu'ils savaient qu'ils cherchaient l'argent et ils cherchaient la gloire et ils pouvaient être prêts à donner toute une génération, toute une descendance. Mais Dieu te cherche, toi, un homme Dieu, un homme Moïse qui se lèvera contre ses parents, qui détruira les projets des parents et qui libérera la suite de tes enfants et aussi de ta famille. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Les soucis de Dieu qui est des personnes qui les comprennent. Les soucis de Dieu qui est des personnes qui comprennent ce que Dieu veut et ce que Dieu dit. Mais le problème c'est ça. Les hommes sont là, nous nous lamentons sur beaucoup de choses. Mais nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Nous voyons ce qui se passe, nous les regardons selon les cieux, selon les cieux physiques. Mais nous n'arrivons pas à penser, à pénétrer la pensée de Dieu pour comprendre le bienfait qui est caché de nous. Dieu n'a pas besoin des pharisiens. Dieu n'a pas besoin des hommes religieux. Des personnes qui viennent à l'église pour seulement se réunir et parce que le dimanche il n'y a pas beaucoup de choses et parce que c'est la coutume que chaque dimanche nous devons être à l'église. Dieu n'a pas besoin de ce genre de personnes. Des personnes qui ne comprennent pas la grâce de Dieu. Dieu a besoin de personnes qui vont être une armée de Dieu qui se lèvera contre les systèmes du monde qui cherchera par la suite des temps à engloutir la vraie foi chrétienne. Dieu a besoin de ces personnes-là qui manifestera la puissance de Dieu par la suite des temps. Pas des religieux qui se battent pour les nominations, pour des titres. Moi, je dois être le bishop de cette église. Moi, je dois être le pasteur de cette église. Moi, je dois être quelqu'un à cause de matériel. Dieu n'a pas besoin de ce genre de personnes. Dieu a besoin des personnes de Dieu qui vont faire face au monde et qui viennent. Pas des personnes qui se combattent à cause des offrandes, pas des personnes qui se combattent à cause des titres, pas des personnes qui s'entretuent à cause des églises locales. Ce sont des bâtiments, ça va rester. Et si Dieu n'intervient pas, même ceux qui sont ici partout, Dieu a besoin des personnes de Dieu, des personnes qui garderont l'identité de Dieu, des personnes qui gireront sur leur vie pour défendre la foi chrétienne vraie, des personnes qui seront capables de tout abandonner pour que Dieu soit glorifié. C'est ça les personnes que Dieu cherche.
qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Un jour, tu arrives chez Marthe et Marie, dans le champ d'un livre des Chants, chapitre 11, si vous commencez au 21e verset, jusqu'au-delà de 40, 45, vous allez comprendre que Dieu arrive chez Marthe et Marie. Là, c'est l'histoire de Lazare. Lorsque Jésus a dit, la première personne qui a vu Jésus, c'était Marthe. Marthe dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Les lamentations commencent. Autrement dit, Marthe voulait dire à Jésus, qu'est-ce que tu viens faire encore ici? Tu n'as rien à faire. Parce que lorsqu'on a fait besoin de toi, on t'a appelé, on a envoyé des messages. Mais tu n'as même pas voulu venir. Parce que pour Marthe, c'était bon et espérant que leur frère devait vivre. Mais lorsque Jésus, leur frère voulait vivre, lorsqu'il était encore vivant. Alors ils avaient besoin de Jésus pendant que Lazare était encore. Pendant le langage de Dieu, la vision de Dieu n'était pas telle qu'était la vision de Marthe. Marie aussi revient, il dit le même discours. Il dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. C'est pour dire que tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu viens faire encore? Parce qu'on avait besoin de toi, mais tu n'as pas été là car on avait besoin de toi. Et Jésus avait dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que moi, je suis le chemin, la vie. Je suis la résurrection même. Marthe dit, oui, Seigneur, je sais qu'au dernier jour, il peut ressusciter parce que tu es le Christ. Donc, Marthe n'a pas compris le langage de Dieu. Parce qu'il n'était pas dans la dimension de Dieu. Marthe était restée, Marthe, la cuisinière qui faisait le foufou pour Jésus. Alors, Marthe, dans sa dimension humaine, il ne voyait Jésus seulement le mangeur de foufou qui venait manger le foufou chez eux. Il voyait Jésus seulement le mangeur de foufou. Il ne voyait pas Jésus déjà dans la dimension divine parce qu'il n'était pas Dieu. Il n'avait pas la dimension de Dieu. Il n'avait pas la nature divine. Il ne pouvait pas comprendre le langage de Dieu. Jésus dit, Marthe, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection. Ton frère est vivant. Mais Marthe était restée, Marthe cuisinière. Bien-aimée, quittez la cuisine. Allez d'abord ce qui est de la cuisine, des amis et la gloire. Mais monte d'abord dans la dimension de Dieu pour comprendre le langage de Dieu. Parce que ce que Jésus veut faire, il veut le faire avec des personnes qui comprennent bien son langage. Marthe n'a pas compris. Jésus frémissa dans son cœur et il pleura même. Parce que pour Jésus, il pensait que Marthe et Marie, c'était des personnes qui pouvaient déjà les comprendre vu tout le temps qu'il passait avec eux. C'est comme nous, beaucoup de personnes ne voient pas la main de Dieu, ne vivent pas la main de Dieu, parce qu'ils s'habituent au service de Dieu. Parce que tu as mangé avec un jour, il vient chez toi, tu lui donnes à manger. Vous parlez, il y a un moment vous vous retrouvez dans la famille, vous faites tout ce que vous voulez, vous mangez, et que vous ne comprenez pas le temps, vous ne savez pas discerner le temps de Dieu. Vous ne savez pas qu'à ce moment-ci, cet homme ici n'est pas l'homme que je côtoie toujours. Cet homme ici n'est pas la personne que j'ai toujours mangé cacahuètes avec, mais il est dans la dimension de l'expiration de Dieu. Toi, lorsque tu ne comprends pas ça, tu rates ta bénédiction. Que Dieu te donne la compréhension du temps, que Dieu te donne la révélation divine, pour que tu comprennes à quel moment tu ne peux pas jouer avec un serviteur de Dieu. Jésus, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à dévoiler son secret. Il est resté calme. Il avait déjà un plan. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, il y a par moment où il ne faudra pas révéler ton plan au chemin. Lorsque tu te retrouves que tu es entouré par des personnes qui ne comprennent pas ton langage, qui n'ont pas la même vision que toi, ne dévoile pas ton plan. Parce qu'ils vont te décourager. C'est comme le cas de Marc, si vous lisez le verset 37, il dit, Jésus, je sais, mais il est déjà 4 jours. Jésus dit, ôtez la pierre, parce que moi je vais faire, vous allez voir. Mais Marc dit, non Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours, non il ne faudra pas. Marc commence à décourager Jésus, mais parce que Jésus n'a pas dévoilé son secret. Jésus voulait qu'il voie par les propres yeux. La Bible me dit au verset 40, Jésus ordonna, Lazare sort, et Lazare sortit parce qu'un Dieu avait parlé. Bien-aimé, toi aussi tu es dans une dimension dont tu vas déclarer les choses. Il y a des situations qui ont longtemps perduré dans ta vie parce que tu n'étais pas monté dans la dimension d'ordonner les choses. Il y a d'autres choses qu'il ne faut pas prier. Il y a d'autres choses qu'il faut seulement ordonner. Je t'ordonne à l'instant et la chose est partie. Je t'ordonne, viens. Tu crées parce que sur ta bouche, il y a le pouvoir de vie et de la mort. Alléluia. Jésus ordonna à Lazare ressuscita. Les gens voient, commencent à louer le Seigneur. Jésus n'a pas besoin de personnes comme ça. Dieu a besoin de personnes Dieu. Jésus n'a pas besoin de pharisiens qui ne comprennent pas son langage, qui ne comprennent pas les temps de Dieu, discerner
des temps de visitation. Non, tu n'as pas besoin. Un jour, Jésus dit aux Juifs, il dit, détruisez ces tables et je les révélerai en 3 jours. Là, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 19. Il dit, mais cet homme, il est fou comment? Nous avons pris 46 ans pour construire ces tables. Et que lui, il va dire qu'il va détruire ça et les rebâtir en 3 jours. Il ne comprenait pas les de Dieu. Il ne comprenait pas le langage de Dieu. Alors que Jésus parlait de son corps. Bien-aimé, Dieu cherche des personnes. Des personnes de Dieu. Dieu veut que nous soyons revêtis de notre nature divine. Et comment nous allons arriver à nous revêtir de cette nature? Il y a des démarches que nous devons faire. Dieu attend quelques démarches pour que tu sois revêtu de la nature divine. Et tu as perdu. Mais la chose, la première et la grande chose que je veux dire aujourd'hui, c'est que tu dois d'abord revenir sur ton premier amour. Comme un projet Apocalypse chapitre 2. Le verset 4 à 5. Jésus dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premiers actes. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier dès sa place, à moins que tu te remontes. Voilà la première démarche et la grande démarche que Dieu attend de nous. Nous devons revenir sur notre premier amour pour que nous soyons encore revêtus de la nature divine. Et notre premier amour est basé sur 4 piliers. Alléluia. 4 piliers qui nous aideront à bien revenir sur notre premier amour et à être revêtus de cette nature de Dieu. Dieu te veut dans la nature. Dieu te veut dans la nature divine. Le premier pilier, c'est que nous devons chercher Dieu. Nous devons avoir un désir ardent de chercher Dieu sans intérêt. Alléluia. Chercher Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes autres choses, le mariage, le travail, l'argent, la gloire, tout ce que vous cherchez, vous serez donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Dieu veut que pour que tu sois revêtu de la nature divine, que tu aies ce désir ardent de rechercher encore Dieu, de rechercher encore le royaume de Dieu, sans tenir compte de matériel, sans pourtant se fixer sur le matin. Je vais à l'église parce que je dois chercher le mariage. Je vais à l'église pour que Dieu me donne l'argent. Je vais à l'église comme il y a des ceux qui viennent à l'église pour chercher à demander seulement l'argent. Et ils n'ont rien à chercher de Dieu. Aussi longtemps que tu seras dans cette position, tu es très loin de voir la main de Dieu. Ne viens pas à l'église seulement parce qu'on va te donner, on va te connaître. Mais cherchez Dieu sur le royaume de Dieu. Premièrement, cherchez le royaume. C'est la première démarche. Deuxième démarche de ce premier amour, c'est que tu dois avoir le désir ardent de grandir spirituellement. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 4, le premier verset 3. Pour ceux-là qui écrivent, et qui aussi écrit 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 26 à 28. Il faut très bien aimer dans le Seigneur que tu sois animé par un désir ardent de grandir spirituellement. Et que tu cherches comment grandir spirituellement. Parce que si tu ne grandis pas spirituellement, tu ne sauras pas écouter Dieu. Tu ne sauras pas quand est-ce que Dieu te parle. Il faut être animé par ce désir de quitter le premier point A où tu es aujourd'hui et d'arriver au point B parce que c'est là que Dieu va commencer à te révéler, bien-aimé. Il faut être animé par ce désir de chercher et de grandir. La Bible dit dans ces cas-là, chapitre 1er, 4, le premier verset dit, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne se diffère à rien à l'esclave. Quoiqu'il est le maître de toutes choses, on doit le soumettre les dirigeants jusqu'au temps fixé par le Père. Bien, Dieu attend que tu grandisses. Ne restez pas chrétien seulement de nom. Tu viens, tu rentres, il y a rien. Tu étais comme ça l'année passée, cette année encore, il n'y a rien de démarcation sur toi. Dieu veut que si tu veux être revêtu de la nature de lui, sois animé par le désir de grandir. Cherche comment grandir. Cherche Dieu, que Dieu t'enseigne. Cherche comment tu mets des personnes qui peuvent t'aider à grandir spirituellement. C'est là que Dieu commencera à te revêtir de la nature divine. Troisième de ce qui est le pilier, c'est la consécration totale.
La consécration totale. C'est-à-dire, c'est offrir à Dieu ton corps comme sacrifice vivant en s'attachant tous les jours à la parole de Dieu et en luttant contre le péché chaque jour. La Bible dit dans Romains 12, le premier verset, il dit, je vous exhorte donc, frère, à offrir à Dieu vos corps comme des sacrifices vivants et agréables à Dieu. Alléluia. Et Dieu, si tu veux vraiment te revêtu de cette nature de Dieu, tu dois t'offrir bien. Ton corps, c'est un temple du Saint-Esprit. Ton corps, Dieu a besoin de ça. Ton corps, c'est le temple que Dieu a choisi dans lequel il doit habiter. Parce qu'il veut le faire Dieu. Il veut qu'il agisse en toi. Il veut qu'il opère en toi. Que lorsque les lois du monde, on va nous imposer les lois dont nous devons marcher avec. Et que si nous n'obéissons pas, on va fermer même les églises. Mais quand demain on pouvait fermer l'église, que là où nous irons, que le monde va Dieu en toi, que là où nous allons partir, que le Dieu agisse à nous. Alors pour arriver, nous devons nous offrir à Dieu. Ce corps n'est pas donné à l'alcool, ce corps n'est pas donné à l'impudicité, ce corps n'est pas donné je ne sais pas, à tous les désirs qui détruisent le corps de Dieu et les temples de Dieu. Ce n'est pas donné à ça. Nous devons offrir à Dieu. C'est un sacrifice que Dieu demande. Un sacrifice, c'est quelque chose qui fait mal au cœur. Mais c'est ça, ce que Dieu demande. Il dit, nous devons lutter contre le péché chaque jour. Hébreux chapitre 12, verset 4. Il dit, jusqu'à là, vous n'avez pas encore combattu en luttant contre le péché jusqu'au sang. Nous n'avons pas encore. C'est ça, c'est là que Dieu nous attend. Nous devons lutter avec le péché qui monte à nous chaque jour et dont on n'arrive pas même à abandonner avec ça. C'est ça que Dieu dit que tu dois lutter. Parce qu'il dit dans la suite des temps, dans ce même Hébreux 12, vous voyez le verset 14, il dit cherchez. Premièrement, il dit cherchez quoi? La paix et la sanctification. Parce que ça, laquelle personne incroyable, Seigneur. Et la dernière des choses, Dieu nous veut dans l'humilité. Dieu nous veut dans l'humilité. L'humilité d'accepter le remarque. L'humilité que lorsque nous faisons mal et que quelqu'un nous reproche, dit mon frère, si tu as mal agi, que tu sois prêt à descendre à demander pardon, que tu sois prêt à demander les conseils, que tu sois prêt à accepter que Dieu te façonne. Ne sois pas comme ces pharisiens qui montaient au temple pour prier. La Bible dit, il y avait un publicain, il y avait aussi un pharisien, tous sont partis prier. Et puis, là nous sommes dans l'île de l'île de Jésus, tu commences le verset 10 à 14. Et puis il commence à dire, Seigneur, tu me vois moi ici, je ne suis pas comme ces publicains là-bas. Moi je gêne 3 fois par semaine, moi je donne la dîme, je donne l'offrande, et je fais ceci. Il a prié, il a parlé, je ne sais pas, il a prié. Donc, mais le publicain battait son cœur et dit, Seigneur, je ne suis même pas digne de te regarder. Voilà la position que Dieu a. Tu dois être revêtu de la nature de Dieu. Marche avec cette foi. Et c'est pour toi revêtir. Prends conscience de ta vie. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te bénir. Mais il faut que tu sois dans la nature de Dieu. Nous allons nous entraîner, nous allons prier. Laissez-moi au Seigneur, au Saint-Esprit. Aide-moi pour que chacun va faire ça. Aide-moi pour que je sois à la hauteur. Aide-moi que je sois revêtu. Aide-moi que tout ce que, Seigneur, on vient de me dire, que ça trouve place. Parce que de moi-même, je n'arriverai pas. Mais si tu es avec moi, j'arriverai, Seigneur. Aide-moi à cher Saint-Esprit. Parce que j'ai osé moi-même abandonner certains péchés. J'ai osé moi-même faire le bien, mais le mal m'habite. Alors je viens vers toi parce que tu dis, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, je prends soin de toi si quelqu'un veut commencer à prier. Est-ce que tu veux commencer à prier? Est-ce que tu veux commencer à prier? Le Seigneur est là ce matin. Il est là pour toi. Souviens-toi de là où tu es tombé. S'il y a de repentance à faire, fais-le. Dieu, c'est ton Père, il peut encore te pardonner. Il peut encore te relever. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ. Et tu célèbres ton Dieu, tu l'acclames.
Amen. Gloire à Dieu. Bénissons grandement les Seigneurs pour ce très bonne parole et nous le remercions pour ce thème dans lequel il y a un grand secret. Et je vous exhorte vraiment à être là. Il y a un très grand secret dans ce thème. Il est en train de dire qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et quand vous regardez très bien comment on le dit, ça veut dire que naturellement, ce n'est pas dit qu'il fait la bonne chose, il fait la chose bonne. Et alors que Dieu était en train de créer, à chaque fois il disait c'est bon. Amen. Et alors que l'homme a péché, cela s'est perturbé. Il y a le mal qui s'est intéressé. Et à partir du mal, le diable profite enfin de faire de mauvaises choses. Mais Dieu veut rétablir les choses selon son âme. C'est pourquoi il veut faire la chose bonne. La situation dans laquelle tu passes, Dieu, si